Time. Bonjour, c'est lundi. Oui. Bon appétit. Hein ? Coucou. Que vous soyez en train de manger un sandwich club, un petit pot-au-feu, Ouais. une crêpe, une salade. Ou que vous êtes à la finition, genre au dessert. Ou alors vous avez dit à votre maman que vous mangiez une salade et en fait vous êtes au grec. Ah, on vous a grillé, Ouais. hein. C'est vilain. Mais quoi qu'il en soit, quoi que vous fassiez, on s'installe, on vous fait la bise, c'est lundi, c'est le meilleur jour de la semaine, et donc top 10 all time. Cette fois, on rentre sur du technique. On a bien parlé des playoffs là dernièrement, on est encore dedans. On y reviendra peut-être d'ailleurs. Tout à fait, on y reviendra. Mais là, en fait, on voulait se faire plaisir pendant qu'Alex fait des Youpla Boom avec notre petit. Je vais tester le, tu vois, ça marche. Tout à fait, finition. Bah, tu vas nous parler de finition. Exactement. En fait, on est parti sur un aspect technique. On a déjà fait des top 10 sur certains gestes techniques, les moves indéfendables et d'autres petites choses. On a fait les shooters. Tout à fait. Les dunkers, si tant est que ça soit un geste Bien technique. sûr, bien sûr. Et les handles, etc. Ouais, c'est vrai, on a déjà fait mal de choses. Et donc, pour le coup, là, on part sur des finitions. Alors, vous l'avez vu dans le titre, il y a finisseur extérieur, finition extérieure. Oui. Pourquoi ? Parce que tu as deux catégories de finisseurs. Enfin, tu as des finisseurs. Comment dire ? Sur les postes extérieurs. Oui. Disons que tu as des finisseurs. Là, on fait des finisseurs extérieurs. T'as des mecs qui ont joué intérieur toute leur carrière qui pourraient presque gratter ce top 10. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, quoi. Oui. C'est-à-dire que là, on est sur de la qualité de lay-up, on est sur de la prise de contact quand t'arrives lancé. On va faire tous les critères exactement. Non, mais tu vois, pour expliquer. Bien sûr. Si tu fais les finisseurs intérieurs, ah là, on est. T'es plus sur de la finition en mouvement d'intérieur, c'est-à-dire hors poste bas. C'est ça. C'est-à-dire t'es plus sur du catch. Et tu dois rouler tout de suite. Rouler et tu tout dois de finir, suite, main gauche, main droite. Et puis le dunk aussi à prendre en compte, etc. Effectivement. Là aussi, le dunk peut rentrer en compte. Là, on le prend très peu en compte. Même si c'est pas l'arme... C'est une arme. C'est oui. une arme de plus en finition, mais c'est ça. C'est pas mieux qu'un reverse main gauche en fait. C'est ça, c'est surtout ça qui est important en fait avec ce top 10 all time, c'est que si vous avez plein de gars qui vous viennent à la tête, évidemment on va faire des mentions honorables et le top 10, vous pourrez aussi sortir votre tablette, mais là on essaye au maximum de ne pas prendre le dunk en compte. Là on rentre vraiment sur ces joueurs que vous avez déjà vus et qui prennent le contact en l'air, donc on fait l'intégralité en effet des critères comme tu le mentionnais, voilà. Prise de contact, le sens d'orientation quand t'es en l'air, genre il y a des mecs qui arrivent, ils prennent le contact, ils ont le panier finalement derrière eux, ils arrivent à mettre le bon effet, utilisation de la planche, main droite, main gauche. Prise de contact, équilibre en l'air. N1 en finir, parce qu'il y en a qui prennent le contact et qui lâchent la gonfle, mais il y en a d'autres qui arrivent à passer l'épaule. N1, tout à fait. Juste en sortie de dribble. Exactement. Dans le dribble pour aller au cercle. Voilà. Puis après, il y a du bonus, il y en a qui vont prendre la longévité, et il y en a surtout... Les deux mains, ça fait pas mal, je sais pas si tu l'as dit. Ouais, si, tout à fait. Et il y a surtout un aspect, là on en parlait tout à l'heure avec Alex en off, qui est vraiment du pur esthétique, c'est très subjectif là, vraiment. On essaie de prendre des qui rentrent en jeu effectivement. Et on prend des gars qui vous ont halluciné aussi. Hein. Oui, après dans ce classement, il y a des gars plus ou moins puissants. Ouais. Il y a des plus fins, plus puissants. Il y a des plus fins, plus puissants. Il y a des gars avec plus ou moins de détente, même si dans l'ensemble ça reste des athlètes un petit peu sérieux. Mais il y en a qui sont quand même sous l'arceau et d'autres au-dessus. Et voilà, exactement. Il y en a qui ont, qui ont une panoplie plus ou moins développée. Dans l'ensemble, c'est quand même des panoplies très complètes, mais t'en as qui l'ont quand même, qui ont vraiment tout. On va dire. Exactement. Et donc, si on devait résumer en une action, pour bien vous mettre en tête, vous mettez en tête ceci. S'il y a un joueur qui passe l'épaule après son défenseur et qui va au panier, qui va vous faire le plus ? Oh putain, c'est ceux-là. C'est ces finisseurs-là. Vous savez, quand ils passent l'épaule, vous vous dites, ça va soit être un N1, soit ça va finir avec un lay-up, une finition incroyable. Et donc, nous, on a absolument déblayé toute la NBA. Tu finis tes notes ? Ouais. T'es en train de nous modifier ton top 10 over ou pas ? Non, parce qu'on a bien débattu. Il ne bouge plus maintenant. On attaque tout de suite avec les mentions honorables. Allez. Cette fois, on a sorti les tablettes, donc on n'aura pas besoin d'aller les chercher. Et non, pas d'insiders en coulisses. Alex, qui t'a envie de mentionner tout de suite en finition ? On est sur les postes extérieurs. Allons-y, j'ai pas rentré dans mon top 10 Rod Strickland. Rod Strickland, incroyable en effet comme joueur, tout à fait très sous-estimé, qui finissait par-dessus les baobabs, comme il voulait. Par-dessous, main gauche, main droite. Je le rentre pas... Parce qu'il savait tellement bien faire des passes aussi, finalement, il vivait pas que sur sa finition, même s'il scorait beaucoup en finition. Bien sûr. Il avait un shoot plus qu'honorable. Tout à fait. Et puis on peut pas dire que son état de grâce ait duré... en gros, son état de grâce pour moi n'est pas allé ni suffisamment longtemps, ni suffisamment haut. Tu peux comprendre. Pour que je puisse le rentrer dans mon top 10. Tout à fait. Mais ça reste ça reste une mention tout à fait. Moi je t'ai mis la cousinade T-Mac et Vince Carter, je ne les ai pas mis dans mon top 10 all time. Moi non plus. Toi non plus ? Non, ni l'un ni l'autre. J'avais peur que ce soit un spoiler, mais non. T-Mac, je reconnais que j'en étais pas loin. Oh, il y a des actions de T-Mac et de Vince Carter. Il y a quand même des actions de Vince où t'es là genre ouais. Oui mais non, je le rentre pas dans mon top 10 finisseur. Autant c'est le meilleur dunker de tous les temps, genre... T-Mac c'était hallucinant. Mais T-Mac... Finition main droite, main gauche, finger roll... prise de contact, tout ça...
T-Mac, je l'ai pas mis. Le prime de T-Mac en finition, Je sais même attention. pas pourquoi je sais pourquoi je l'ai pas mis en fait. Non, mais c'est même pas pour ce que C'est vous pas la pensez. tablette. Si, bien C'est sûr même pas que pour si, ce que que c'est vous pour pensez. ça, Alex assume à fond. C'est parce que j'estime qu'il y a des mecs au-dessus. T-Mac, il avait quand même un excellent shoot. Enfin, je veux dire, ça rentrait quoi, les shoots de T-Mac. Il pouvait marquer de loin et tout. Oui. Je dis pas qu'au-dessus, dans le classement, j'ai pas des mecs qui peuvent marquer Ah de oui. loin. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que finisseur exceptionnel. Après, je trouve que les grands faits d'armes de T-Mac, c'est soit des écrabouillages en termes de duck, soit des trucs avec des shoots de loin. Oui, bien sûr. Non, Je sais bien pas, sûr. T-Mac, Identitairement, il même ne si c'est ressort un pas putain comme de un. finisseur, bien sûr. j'arrive pas à. Non, bien sûr, je vois. Bah après, c'est pour ça, c'est très subjectif. C'est pour ça qu'on va en balancer plein. Qui tu as d'autres comme petits noms comme ça qui te viennent à l'esprit et que t'as noté? Nate Archibald. Nate Archibald aussi, je à l'ai pas l'ancienne. rentré dans mes 10, mais à l'époque, l'autre, c'est quand même l'un des premiers là, qui débarquait pleine course avec son petit spin move. C'est un premier qui a commencé à faire un peu des flotteurs, des teardrops au-dessus des grands, Ouais. qui est quand même une arme de finisseur pour le coup. Non, c'est sûr. Ça doit faire partie de ton bagage, si, en tout cas pour quand t'es petit comme lui. Ouais. Donc ouais, Nate Archibald, c'est une mention. Nate Archibald, c'est une mention. Si vous en avez d'ailleurs, n'hésitez pas à les balancer pendant que vous faites votre top 10. Moi, je t'en balance juste 3 de la même génération parce qu'il y en a plein des mentions et sinon on va y passer une heure. Messieurs Steve Francis, Stephen Marbury et Baron Davis. Ce sont des gars qui, dans des registres très différents. Moi, le Baron, il était pas loin de Mais le gratter Baron mon était top pas loin 10, de gratter le top 10 parce que le Baron, attention, Baron aussi qui faisait des 360 en l'air. Le Baron et année qui 2000, finissait. le contact, il s'en fout. C'était violent. Steve Francis, moi, les up and under de Steve Francis à l'époque Houston, souvenez-vous, quand ça passait ligne de fond, Steve Francis. Francis, le truc, c'est c'était qu'il restait fabuleux. très longtemps en l'air. Hein. Ouais, et Par rapport Stephen au- Marbury aussi. Hein. Par rapport au Baron qui, avec son gros boule, forcément, lui, c'était un peu plus compliqué de rester en l'air. Ouais, Mais il quoique, montait. au début, Non, mais il ouais, montait, bien mais sûr, il bien sûr. restait pas, je sais pas comment Ouais. dire. Non, bien sûr, Steve le Francis, il y a hang time de un Steve Francis, c'est truc, incroyable. Ouais. il y a un Et Stephen truc. Marbury était vraiment capable dans tous les registres de bien finir. Ouais, grosses épaules, Ouais. grosses techniques. Puis à la Les new-yorkaise. épaules, les épaules, ça compte beaucoup. Tout à fait. Hein, Les- pour prendre le contact et tout. Les extérieurs à la new-yorkaise, de toute façon, dès qu'il y a le contact, les combo guards comme ça, à la Allen Stevenson, les mecs à la finition, c'est souvent très très propre. Mention obligatoire pour Monsieur Stephen Curry. Ah oui, Monsieur Stephen Curry, il shoot tellement bien. qu'on en oublie la finition. Hein Hmm. On en oublie que le mec il balance des lay-ups de la main gauche tout en haut de la planche Finger roll floater. avec un effet de grand malade Bien sûr, mental bien sûr, et que ça retombe sans toucher les bords du cercle. Ouais. On en oublie que le mec quand il s'amuse et qu'il y a faute, il balance la balle comme ça, là, tu sais. Ah, puis hop, complètement, ouais, il s'amuse. elle va hyper haut en l'air et hop, elle redescend dans le cercle. Les petits hooks avec la faute. Hein. Les petits hooks avec la faute, tout à fait. Les drives, parce qu'il a un handle de malade. Les drives où il va très bien se protéger avec le cercle, et soit avec sa main gauche, soit avec sa main droite, il finit en reverse à l'opposé. Tout à fait. Enfin, Non, Curry, il y a de tout. Stephen Curry en finisseur, Allez voir, évidemment, lui c'est. Ah, lui, Il c'est le shoot shoot. tellement qu'on bien oublie, bien sûr. qu'on en oublie ça. Mais franchement, en fait, est-ce qu'il est si loin que ça du top Ah, non, 10, non, tu non, vois, non, genre. non. C'est pour ça que c'était très tendu comme top 10, on le disait au En début plus, là. c'est beau. Certains vont le mettre. Ah oui, C'est magnifique super beau. en plus. Et d'ailleurs, on pose la question et on le dit à ceux qui nous regardent un petit peu. Si vous avez des exemples que vous voyez notamment sur YouTube, n'hésitez pas à avancer en commentaire parce que Steph Curry, il y a un layup notamment à Dallas où il fait l'intégralité de la raquette et il termine avec un effet où elle tape le haut de la planche et tout. Enfin, c'est trop fort. Et puis il a le flotteur, hein, Il a Stephen le Curry, flotteur, il y a autant tout, vous et dire des que- deux mains. Voilà, c'est ça. Très bien, et bien écoute, moi je t'envoie de l'autre côté un petit peu du qui je peux te mettre. Et bah tu sais que les copains Chris Paul et Tim Hardaway c'était pas mal aussi. Ouais. Chris Ouais, Paul, ouais. Chris Paul, il y a de la finition. Hein. Tim Hardaway aussi, bien sûr, non, bien sûr, bien Chris sûr. Paul, bien tu sûr, peux demander bien aux sûr. Spurs, il y a de la finition. Hein. Avec Bien ou sûr, sans mais la c'était quand planche, même avec des le mecs qui aimaient contact. bien le shoot en pull-up quand même. Bien sûr, bien sûr. Alex English, Oui. je l'ai Ah bah, pas mis dans mon top 10. Quand t'as le blaze, hein. T'as le blaze, Bien l'effet sûr. sur la planche, La English, hein. longiligne. Je l'ai pas mis dans le top 10 parce que c'est un joueur à la démarre DeRozan, c'est-à-dire que ça aime slasher. Bah n'empêche que DeRozan est dans les mentions. Oui, ah bah tout à fait, mais voilà, je les mets dans les mêmes Bien catégories sûr, tous les deux. tout à Il y a fait. ce côté dribble, sortie de dribble, pull-up à mi-distance, et évidemment que ça va slasher parce que ça fait 2 mètres, c'est athlétique, ça prend bien les contacts et tout. Non, c'est clair. Alex English, après on a moins finesse, d'images de lui, bien mais sûr. de du peu que j'ai pu en voir, j'ai quand même l'impression que la main gauche était un peu moins développée, un peu moins fait à l'époque. Oui, évidemment, autre époque. Ouais. Demar DeRozan, lui, il a une vraie main gauche au près. Ouais, hein, bien sûr, bien de sûr. près, il a vraiment une main Non, gauche. DeRozan a bien développé là-dessus. Dans la NBA actuelle, dans les finisseurs, il est très très haut. Il est très haut, hein. Il a pris exemple sur un garçon dont on parlera peut-être dans le top 10 Possible. qui a joué au Lakers. Possible. Un petit favori, un coup de cœur que j'avais dans les années 2000 et ça rappellera des souvenirs aux fans des Warriors de Dallas et de plein d'autres franchises, monsieur Monta Ellis en finition, messieurs, dames. Monta Ellis, attention, le nombre de fois où il a terminé en 360 ou avec contact ou de l'autre côté de la planche, Monta Ellis, la Mississippi Bullet, c'était très très fort en finition. Kevin Johnson. Kevin Johnson, tout à fait.
Kevin Johnson donc n'avait pas un shoot extérieur incroyable, Non. mais comme il faisait quoi, 1m85, 88 quoi, Kevin Johnson. Ouais, Dragster avec contact, ouais. Dragster, contact, peut monter, écrabouiller tout ce qui bouge, mais Bien sûr. finit très bien des deux mains. Il y avait déjà quelques flotteurs, un assez bon toucher de près. Enfin, Kevin Johnson, ça se mentionne grave dans les finisseurs all-time. C'est sûr. Dans la NBA actuelle, moi, il y a deux copains qui viennent évidemment à l'esprit, comme ça après, moi en John tout cas, Wall. ce sera vrai. C'est John Wall et James Harden. Ouais. James Harden et John Wall en termes de finition, alors pas du tout les mêmes clients. Hein. Non. John Wall, c'est capable vraiment de foncer tout droit, Alors, un peu registre type Westbrook, ça fonce tout droit et ça peut finir des deux mains avec le contact, il s'en fout. Harden va plus faire gaffe à sa réception, il va plus faire attention à son corps et un peu plus de finesse. John Wall, tu vois. Et pour plus le de coup, déchets aussi, John j'ai Wall. même exactement. C'est pour ça que j'ai pas hésité à ne pas le mettre dans mon top 10 parce que John Wall, autant je l'ai vu rentrer des lay-ups incroyables, autant je l'ai vu rater de la daube aussi. Hein. Bien sûr, J'ai vu rater des trucs que Mm. si t'es un vrai finisseur, tu dois pas rater. Non, c'est sûr. Des trucs où en fait tu te dis Bah, ce sont les extrêmes tiens, de John Wall. Hein. il a manqué de toucher. Ouais, Je c'est sais pas clair. comment dire, tu Non, mais vois. c'est ça, c'est Genre les exactement trucs, ça. il va au cercle et ça passe pas au-dessus du cercle, ça tape dans le bas du cercle, Ah, en dessous. c'est tête baissée à la John Wall, bien sûr. Ouais. Mais c'est Tu pour sais quand il va vite comme ça, puis les mecs qui savent les mecs comme ça, là, je sais pas comment on appelle ce bien move sûr. dans la continuité de ta course là. Ouais, bien sûr, les Parce petits que- scoops. Parce que Curry fait trop bien. Bah, le Parce que toucher de Kyrie John Wall, Irving il en manque fait encore un peu. hyper bien, sûr, Tony le faisait trop bien et tout. Bah John Wall, lui, il en laisse plein en bas de cercle, en dessous de cercle, quoi. Il se fait Non, contrer c'est un sûr. peu par l'armature. Et bah justement, James Harden un petit peu en comparaison, lui par contre vraiment James toucher main Harden, gauche. touché de ouf. Tu peux finir vraiment avec du flotteur, avec la planche, des effets N1, etc. Pas les mêmes détentes, etc. Ça monte pas vraiment à l'arsenal de James Harden, même s'il peut tomar, évidemment. Il tomar très très bien comme il faut, James Harden, mais voilà, Ça plutôt va moins finesse. vite surtout. C'est ça. En fait. Après, c'est son style. Mais du coup, ça va moins vite. Et puis, quand même, dans son style, il y a quand même énormément de pull-up, Ouais. de step-back. Pour moi, c'est un excellent finisseur, mais Non, c'est sûr. Mais pas dans les 10 en tout cas. on reparlera de James Harden quand on fera le classement des meilleures palettes offensives. Je sais pas bien sûr, comment on bah, dit. offensif, si, enfin, complète, là, tu le vois, bagage genre, offensif, ouais, le bien sûr. bagage offensif complet, on le fera celui-là un jour. On le fera et attention, Là, on il sera. reparlera Et là, peut-être de James James Harden sera Harden peut-être pas en très, mention. très fort. Ouais, tout à fait. T'as d'autres blazes ou pas qui te viennent un peu à l'esprit? Je fais mes mentions, mais après je veux pas faire des spoilers, tout ça. J'ai pas mis KD. Moi non plus. Bon, Dis donc. il est capable, mais c'est pas un. Ouais, c'est pas Non, un c'est finisseur. un bon, c'est quand même un bon finisseur Pas le un- KD. Hein. C'est un bon finisseur, mais ce n'est pas un finisseur, Non. quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ok. De spécialité. Bernard King. Oui. Bernard King, je l'ai pas Tout à rentré fait. dans mes top 10. Brandon Roy, Moi, je l'ai non, pas rentré dans mon pareil, top ouais, 10 tout non à fait. plus. Ouais. Bon, En termes de super finesse pas mettre aussi, tout le monde, ceux qui ont. Non, bien sûr. Et en termes de finesse aussi, attention, hein, pendant des années, Monsieur Jamal Crawford, il l'a mis. Hein. ouais, Jamal, bien sûr. En Jamal. finition, c'était quelque chose. Ouais, Après, ouais. j'ai pas envie non plus de faire de spoiler. Moi, Dominique, Non, je l'ai pas mis. non, Tony. Non, je l'ai pas mis. Tony. Ah, Tony. Ok. On va en reparler. On va en parler très bien. J'ai pas envie justement de faire de spoiler, sinon j'allais. Juste, non, tu l'as pas mis, s'il te plaît, Isaiah Thomas. Celui de Non, Détroit. je l'ai pas mis. Alors que pourtant, oh boy. Bien sûr, mais c'était pas un si gros scoreur que ça, donc Oui. ça me manque un peu. Et puis il shootait aussi, lui aussi, il aimait Tout à bien les fait. pull-ups. Mais il y a des contacts de Par Isaiah contre, Thomas avec lui, Vision. il avait pas peur de monter au contact, pourtant. Ça, j'aimais beaucoup. Mais non, je l'ai pas mis. Pareil, Pareil. tu sais quoi, un peu comme Kelly, c'est pas un finisseur. Non, exactement. Capable, mais pas un finisseur par nature. On rentre dans les 10 ? Allez. On rentre dans l'élite des finisseurs. Donc là, on rappelle juste un petit peu les critères. On est vraiment sur des gens qui ont la panoplie la plus complète possible. Oui, et puis qu'on en fait d'une. Qui ont fait une spécialité, Une spéciale, quoi. où vraiment on les a vus, on s'est dit, ils vont partir ligne de fond ou en plein trafic. Et là, contact ou pas, 2 défenseurs ou pas, 3 défenseurs ou pas, en l'air, proche du panier, et tout, quoi, qui que ce soit. On va commencer tout de suite avec le numéro 10. Alex, qui tu as en 10 ? Il faudra que je change de feutre, moi, Alliance. Encore Oh bah, Tu t'es trompé, non non, c'est bon. C'est Ouais, c'est bon. pressants, ça. Ouais. On a investi là. Hein. Bah ouais, de ouf. T'inquiète, on a eu du soutien. Tony P en 10, Monsieur George Gervin. Allez, Spurs time. Bien sûr. Eh Alex, tu parles Ouais. des Spurs. Spurs time. Bien sûr. Bah, je sais pas, Tony il en paraît que je les finition. déteste. Qui avait Il dit paraît que je ça déteste les Spurs. Bah, je lis souvent dans les commentaires que je déteste Mais les Spurs, non. parce que je suis un rageux, parce Mais que je suis fan des arrête. Suns, tout ça. Pas du tout, t'es un hater des Spurs et Lakers, tout. c'est pas la même chose. Non, je suis un hater de personne en fait. Du petit Mac, un peu. Ouais. C'est un peu tout le monde. j'aime bien. Oui, voilà. C'est pratique comme pratique. Tony P. Ah, il faut en parler. Il faut en parler de Tony. Oh. Tony P. On parle quand même d'un gars qui. Pourquoi pareil, il est petit, hein, Tony. Hein. Il est fait tout petit, un tout petit peu plus que moi, c'est un 88. C'est un 88 pour 85 Avec kilos. une bonne détente, mais pas non plus. Non. Enfin, rien d'incroyable. Oui, ni un corps, un gabarit Non. incroyable. Par contre, une vitesse hallucinante. Enfin, en tout cas, sur ses 10 premières années, hein. Il avait un premier pas.
a pas beaucoup de défenseurs en fait qui pouvaient rester devant Tony. Bien sûr. Et en plus, il avait jamais eu un vrai shoot à 3 points. Tony. Donc, du coup, il a construit son jeu autour de une intelligence, une capacité à jouer collectif, à faire jouer une équipe. Ok, d'accord, très bien, meneur de jeu. Mais derrière son scoring, à Tony, honnêtement, son scoring, c'est de la pénétration, c'est de la finition. Du cercle. Tout à fait. Donc c'est spin move en pleine course, c'est flotteur. Je veux dire, on parlait des Chris Paul, des Baron Davis et tout. Ils sont tous arrivés. Quoique Baron Davis, c'est vraiment en même temps. C'est quasiment en même temps. Ouais. Mais genre Chris Paul, je me rappelle avoir vu une interview de Chris Paul où le mec n'hésitait pas à dire que mais toute la génération des teardrops, c'est clairement ils ont regardé comment faisait Tony Parker en fait. Tu vois, la signature ça a été Tony. Donc le teardrop, le flotteur, Tony il en a fait une vraie arme de petit qui passe au-dessus des gros. Ensuite avec contact, mine de rien le Tony il allait au contact. Alors c'est vrai que peut-être il y a moins d'N1, c'est pour ça que je l'ai mis un peu plus bas que d'autres qu'on va citer tout à l'heure. Parce qu'il y a moins de N1, parce que le haut du corps, un peu moins musclé, peut-être pas la même technique. Tout à fait. Main gauche, main droite, sait se servir du cercle pour se protéger. La planche, le finger roll, enfin vraiment la panoplie de Tony Parker en termes de finition est assez incroyable. Non, c'est sûr. Il y a eu, je crois que c'est la saison où il est All-Star, là, 2011, 2012, par là et tout. Il est le joueur parmi les guards qui met le plus de points dans la restricted area. En fait, c'est simple. Tout à fait, il y a eu quasiment même vers la fin. C'est vrai que Kobe et Wade, des gros monstres comme ça, étaient déjà un peu vieux. Bien sûr, mais la fin de toute façon, la fin de la décennie 2000, Tony est dans le classement des meilleurs. Et il faut en parler de ça aussi, des meilleurs pourcentages au shoot. Et c'est pas du mi-distance, c'est aussi parce que Tony vivait dans la raquette. Parce qu'il vit dans la raquette, il a fait ça toute sa vie. Il est dedans, il est comme ça, tu peux le mettre dans les 10. Il drive. Bien sûr. Voilà. Donc pour Tony, moi, en termes de finisseur, Tony, ça reste une wild card dans mon top 10. J'aurais pu mettre quelqu'un d'autre et tout. J'ai mis Tony parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez souvent. On se rend pas assez compte de comment ce mec il a pu être le meneur titulaire indétrônable pendant 15 ans de l'une des plus grandes dynasties du basket américain, tu vois. Exactement. Non mais attends, à un moment donné... Non mais j'enregistrerai cette phrase. Donc, je l'ai déjà dit en vidéo, t'as pas besoin d'enregistrer, t'as juste à downloader si tu veux. Allez, voilà. Eh ben écoute, moi je t'ai mis un autre Spurs, Monsieur George Gervin, qui évidemment n'est pas très connu auprès des plus jeunes, etc. Mais vous avez la possibilité aussi, en farfouillant sur les net, de pouvoir regarder des matchs. J'ai pu en faire 2-3. En fait, au-delà même du simple finger roll, c'est vraiment la panoplie était complète dans le sens où tu as vraiment, sans regarder le panier, il y a beaucoup de finitions de George Gervin où il utilisait utilisation de la planche. Bon bah là, on est carrément sur le podium all-time. Hein. Enfin, je veux dire, George Gervin, ça passait des entraînements entiers à juste mettre des petits effets avec la balle pour essayer de comprendre. Alors, si tu prends le corner tout en haut à gauche, parce que nous, on se fout un carré, hein, mais lui, il avait tout le carré, il avait tout le plexi à utiliser. Et George Gervin, pour le coup, faisait vraiment kiffer les gens avec cette espèce de capacité à pouvoir finir avec contact, sans contact. Grand dunker, sous-estimé, mais donc ça, on le prend pas en compte. C'était vraiment le côté... pur scoreur et qui avait certes un bon shoot, hein, mais qui vraiment, une fois qu'il était en pénétration, c'était terminé. C'est un avant-gardiste, c'est un pionnier dans la finition. C'est-à-dire que d'ailleurs, rendons hommage à certains qui ont fait ça en premier, hein, tous les Elgin Baylor, etc., qu'on n'a même pas mis d'ailleurs en mention, hein, les premiers vrais finisseurs. C'est vrai, c'est Elgin Baylor. C'est Elgin Baylor, après c'est George Gervin qui arrive et compagnie, où les mecs disent, ok, bon bah cette fois, quand on va en l'air, on ferme pas juste les yeux, on y va et on finit. Sam Jones. Exactement. Plein de copains, donc bref, un petit peu d'hommage à monsieur Iceman, le roi du finger roll. On passe en place numéro 9 ? Allez, place numéro 9. Ah là 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 là. Alors, qu'est-ce que j'ai mis numéro 9 ? Qu'est-ce que tu nous as mis ? Attention, ça va rappeler des souvenirs à certains. Léon se l'avait mis où, je crois, dans le sien. Dans son top 10. Tiens, d'ailleurs, je suis pas sûr de moi de l'orthographe. Eh oui. Qu'est-ce pas dit l'orthographe du surnom. Si, c'est bon. Ouais. J'ai failli mettre un Y. Non, c'est bon, le Y est dans le prénom. C'est ça. Clyde the Glide Drexler, monsieur Derrick Rose, je t'ai mis en 9. Oui, Derrick Rose. Il est dans le top 10 all time. Oh, monsieur Dédé. Tu l'as mis plus haut ? Oui. Ok. Très bien. Et ben écoute, je commence un tout petit peu rapidement. Après, tu pourras en parler aussi en long et en large de monsieur Derrick Rose. Malheureusement, je peux pas le mettre plus haut parce que ça ne dure pas trop longtemps. Ça me fait chier. Le prime de Derrick. Là, par contre, on est sur du all-time. Le prime de Derrick en termes de finition, il n'y avait pas de concurrence en fait. C'est-à-dire que le mec avait la panoplie, pareil, complète, avec contact, sans contact, puissance.
avec les effets, main droite, main gauche, hang time. Je trouve ça juste terrible que sa carrière ait dû chuter comme ça, parce que par contre il aurait pu aller taquiner toutes les légendes là qu'il y a tout en haut d'Eric. Il aurait pu y aller, n'est-ce pas, monsieur Clyde Drexler? Clyde Drexler, parce qu'on oublie trop souvent qu'on a un monsieur qui pouvait foutre plus de 25 points dans une saison sans avoir un shoot si ouf que ça. Hein. Ouais. Concrètement. Finger roll, attention. Alors évidemment, lui, pour le coup, il était bien aidé, parce que c'est vrai que quand t'as 2m20 de détente sèche, forcément, tout de suite, c'est plus simple. Ça peut aider, ouais. Ah, forcément. Mais un finger roll incroyable. Ah ouais. Incroyable. Tapez le finger roll, c'est énorme. Hein. Ouais. C'est-à-dire que le finger roll démarre à peu près au niveau du cercle. Ouais. Et va comme ça hyper haut et retombe toujours dedans. Enfin, c'est assez monstrueux. Ça lui permettait d'éviter le contre. Ensuite, pour éviter le contre, il avait une autre technique, c'est d'être juste plus haut que le défenseur. Plus haut que tout le monde. Prenait beaucoup la faute, main gauche, main droite. Lui, t'en as écrabouillé des mecs après contact. Tu parlais de Dominique Wilkins tout à l'heure. Dans tout le genre, je prends le contact et j'écrabouille quand même un dunk. Tu vois, ça fait partie de la finition, quoi. Tu vois, il pouvait le faire et il pouvait faire tout le reste. Main gauche, main droite, pour ça. Finger roll, mais là on a des mecs qui pouvaient écrabouiller après contact. Hein. Bien sûr. En tout cas, ça mange pas de pain. Il savait le faire s'il arrivait suffisamment près. Je l'ai pas mis plus haut parce qu'il me manque un tout petit peu de toucher à 3-4 mètres. Des petits flotteurs, des petites choses. Ah oui, ça, autre génération aussi. Hein. Malheureusement, les flotteurs à l'époque. Il n'y en avait pas trop à l'époque. C'était pas trop le délire. Et donc, du coup, je le mets là. Très bien, numéro 9. Parfait. Et justement, on va passer en 8ème place. Ah ouais, un stylo qui marche. Cool. Wow, ça change la life. Et alors, un stylo qui marche, là, je vais prendre un joueur qui marche. Et alors, putain, qu'est-ce qui marche bien quand il est en pénétration? Fallait bien que je suive Derrick avec l'autre joueur le plus explosif de sa génération. Monsieur Russell Westbrook. Dr. J, Julius Erving. Tu l'as pas mis dans ton top 10 ? Si, il est un tout petit peu plus haut. Ça fait peur. J'ai mis Russell Westbrook, vas-y parle-nous de monsieur Julius Erving. Je l'ai mis plus haut. Dr. J, après là, de toute façon là, franchement, je vous cache pas que de 8 à 4, 1, 5, là, de 8 à 2. Ouais, non, le 1-2, moi mon 1-2, je suis serein. Après, dans de le 8 1, je suis serein. 3, le 1, je suis serein et le reste de la NBA. Non, mon 1-2. C'est le 1. Julius Erving, finger roll, détente incroyable, des changements de direction en l'air avec les bras là, où il évite tout un compte parce que forcément il a une détente incroyable avec ses bras tentaculaires. Ouais. Ça, il y arrivait trop bien. Pouvait finir en dunk au-dessus d'un joueur, mais bon, ok. Ensuite, on l'a quand même vu à nombreuses reprises. Lui, il avait un bout de flotteur, mine de rien. Ouais, il avait un bout de espèce de... Même s'il n'en avait pas franchement besoin, parce que finalement il n'était pas petit. Hein, disons qu'à l'époque c'était vraiment un push shot. C'est un push shot, voilà, c'est ça, c'est le mot que je cherchais. Espèce de runner push shot là. Oui. Là. Tout à fait. Hyper dur à réaliser comme tir. Franchement, c'est hyper dur à faire. C'est hardcore. C'est hyper dur à mettre. Et donc Julius Erving, je l'ai mis parce que c'est beau. Quand tu regardes des images de Julius Erving, c'est beau, c'est classieux, c'est fluide. C'est un félin, le gars. Hein. Ah non, mais c'est merveilleux. Donc je l'ai mis là. Justement, j'en parlerai après, puisque je l'ai mis aussi un petit peu plus haut. Je t'en prie, vas-y, parle. Monsieur Russell Westbrook, j'espère qu'il est dans tes 10. Ah oui. Ah, peut-être qu'il est très très haut chez Alex, je sais pas encore. En tous les cas, Russell Westbrook, oui, il faut le faire. Et pourtant, il y a des gens qui vont peut-être nous dire les gars, vous parlez de John Wall, etc., de propreté. C'est vrai que parfois Westbrook fonce un peu tête baissée et tu te retrouves avec des finitions dégueulasses. Je le mets ça lui arrive. John Wall. Mais on le met quand même à une autre planète que John Wall. Parce que Russell Westbrook, c'est vraiment, là on parle déjà en termes de pure qualité athlétique, déjà à son poste, c'est le meilleur. Dans l'histoire, on avait fait un top des athlètes, on était là genre pas de tous les temps, mais en tout cas à son poste c'est le meilleur de ça jeu c'est plus sûr. Athlétique que Westbrook. Non, c'est ça. Le seul qui était en concurrence, on en parlait, c'était Derrick Rose, vraiment dans l'histoire, en tout cas en termes de qualité. Mais c'est Westbrook qui est juste nucléaire. Et donc en quoi ça aide pour la finition ? On voit juste Westbrook qui peut être, il y a ce côté qu'il a et qui limite pourrait le faire monter encore plus de place, qui est c'est pas la détermination qu'il a à finir, c'est que sa vie est dans son lay-up. Quand Westbrook monte à pelle de pied pour aller mettre main droite ou main gauche, ou pour écraser un gars, mais surtout vraiment sur ses finitions, il y met toute sa carrière dedans. Et c'est ça qui est assez hallucinant. C'est Russell Westbrook. Voilà, malheureusement, moi, si je ne le mets pas plus haut, c'est pour des fois des finitions qui sont vraiment un peu trop forcées casse-cou, et donc du coup les pourcentages shootent vraiment. C'est important aussi d'être efficace sur ces trucs-là. Manque d'effet aussi un petit peu, monsieur Russell Westbrook. Là, moi je prends des artistes aussi un petit peu plus haut. Vas-y Alex, on passe en 7 ? C'est bon, moi je passe en 7. Ah oui, pardon. Oh là, on passe en 7, il faut que je l'écrive. Tu l'as écrit ou pas ? Bah non, non. Et allez, on fait ça.
Qui vous avez mis? Alex, qui tu nous as mis en 7? Monsieur Westbrook, bah tiens, regarde, Julius Erving. Pourquoi tu l'as mis juste un petit peu plus haut, toi, du coup? Parce que, d'un spot, ouais. Pour reprendre la continuité de ce que tu disais, en fait, la vraie question, c'est pourquoi je l'ai pas mis plus haut. Donc, c'est parce que, comme tu as dit, il y a un peu de déchets. Parce que sinon, est-ce qu'on a déjà vu non. Un mec avec un tel alliage de puissance, de vitesse, de hargne, de haine, tu vois, tout réuni, genre de méchanceté vers le cercle, et qui en même temps, ok, il y a du déchet, mais en même temps, moi, c'est un truc qui m'a toujours bluffé, c'est le gars, il arrive, il fonce, il a quand même un bon handle, il est quand même capable, bien sûr. Malgré sa puissance et tout, et ses appuis parfois un peu lourds, parce qu'il faut les poser, les pas. Les 95 kilos, il faut les mettre dans les papates. Voilà, c'est ça. Sûr. Il arrive quand même à arriver extrêmement vite au cercle, à prendre un contact et à quand même nous la déposer, genre gentiment, tout en touché contre la planche. Bien ok, sûr. Il en rate, mais il en met des magnifiques, et il en met beaucoup. Lui, pour le coup, il y a main gauche, il y a main droite, il y a du flotteur. Il y a des espèces de mini-hooks là, un peu bizarres là, quand il vient de la ligne de fond, où il arrive à marquer comme ça. C'est assez compliqué à faire aussi, ça. Bien sûr. Appel de pied, juste, c'est le meilleur. Il y a beaucoup de choses qui me font que j'aurais pu le mettre plus haut, mais c'est vrai qu'après, il y a des petits déchets. Quand même. Il y a petits déchets, et de temps en temps, il y a aussi œillère. C'est-à-dire que dans bon finisseur, pour moi, il y a aussi le mec qui arrive de temps en temps à s'ajuster en l'air. En fait, faut que ou alors faut juste je la kick out celle-là. Ouais, voilà. Parce qu'en fait, le bon finisseur, c'est aussi celui qui choisit le bon moment pour aller finir. Oui. Parce que Westbrook, quand même, il y a des fois où il y a des fois où ça passe parce qu'il est tellement athlétique, tu fais ok, mais il y a aussi beaucoup de fois où tu fais il aurait pas dû y aller. Non, c'est sûr. Donc du coup, voilà, tu l'as mis que 7. Tu l'as mis en 7. Bah écoute, justement, dans la catégorie juste Westbrook, j'ai rajouté une petite parce que j'en parlais là juste avant. Dans ce classement, il y a un truc qui est très cher aux joueurs un peu NBA. Tu sais, Giannis c'est très bon à ça, c'est ce qu'on appelle la mean face. Et Westbrook, je pense, c'est all time dans les. Quand Westbrook met des N1, tu fais genre. Tu sais, c'est sale. Donc c'est pour ça qu'on l'a mis au série 10. Je t'ai mis Julius Erving. En fait, je t'ai mis un spot un peu plus haut. Déjà, c'est parce que tu en parlais là évidemment tout à l'heure, le bagage complet. Bon, déjà le bras télescopique. C'est-à-dire que Julius pouvait terminer. Il avait la balle dans une main et ensuite il décidait. Donc on va faire du finger roll, on va faire derrière le panier. Qui n'a jamais vu le lay-up de Julius Erving contre les Lakers en finale? Peut-être, selon certains, le plus beau lay-up de l'histoire de notre sport, pour certains. Après, c'est un débat, mais en tout cas, si vous regardez Julius Erving lay-up Lakers, de passer sous un arceau et de garder la balle dans une main et de faire le tour du système solaire avec ton poignet, et puis de la remettre avec grâce contre la planche, très très fort. Et puis vraiment en fait cette capacité aussi que moi j'aimais bien avec Julius, on l'a vu notamment sur des All-Star Games, etc. Bon après ce sont d'autres matchs, mais même avec les Sixers, des fois il va être au point mort et en fait il va monter, et parce qu'il peut rester 8000 secondes en l'air et que c'était Julius Erving, il va changer la balle de main en l'air. Ça aussi c'est très important d'être capable de switcher de main, et il va la déposer, il va faire au défenseur non excuse-moi j'étais main gauche mais il y a un quart d'heure, et là maintenant je vais la déposer. Julius Erving était très fort pour changer de poignet. Ça, je trouvais ça assez important dans les finitions. Moi, je suis d'accord, mais après, je pouvais pas le mettre plus haut. Non, bien sûr. Moi aussi, je l'ai mis 7. Donc, on a juste inversé Monsieur Westbrook et Monsieur Erving. On passe en place numéro 6. On commence à taquiner. Alors. Monsieur Allen Iverson. Monsieur Dwayne Wade. Monsieur Dwayne Wade. Je l'ai mis un peu plus haut. Tu l'as pas mis ton D10? Non. D'accord. Non, je l'ai pas mis. Pas de problème. Franchement, j'assume totalement. Pardon. J'assume totalement. Vas-y, parle-nous d'Iverson. Écoute, Iverson, pourquoi est-ce qu'il est dans les 10 meilleurs finisseurs de l'histoire? Parce que certes, Iverson, tu le mets devant Julius Erving. Oui. D'accord. Ok. Devant Westbrook. Oui. D'accord. Pas en termes de puissance, puisque ces deux joueurs sont spécialisés là-dedans. Non, puisque tu peux pas. Par contre, en termes d'avoir fait sa carrière pour aller prendre qui chez les petits a mieux pris le contact que Iverson? Personne. Il n'y a pas un joueur de sa taille qui a mieux pris le contact et fini. Iverson, il y a 10 ans de N1 sur la gueule de Baobab. Et j'y retourne et je remonte.
et Milwaukee en finale de conférence et Toronto en 2000-2001, allez-y, la saison MVP d'Iverson, c'est un massacre à essayer de défendre juste. Et le mec a fait toute sa carrière là-dedans. Il a certes un bon shoot, il a certes un bon drive, mais Iverson, il y a ce côté, il y a des hang time absolument monstrueux, des up and under où il prend le contact et où tu te dis qu'est-ce que c'est que cette brindille qui va s'exploser la gueule et ça rebondit autour de l'arceau. Et il y a un toucher pour Iverson proche de l'arceau qui est très sous-estimé. Un peu de déchets, c'est pour ça que je peux pas le mettre plus haut. Il y avait pas mal de déchets au niveau de son pourcentage, mais je ne vois pas de petit en fait qui a été meilleur pour avoir la balle, et une fois qu'il met son cross et qu'il passe l'épaule, eh ben c'était soit 2 points plus la faute, soit un lay-up magnifique. Soit une perte de balle. Hein. Soit une perte de balle, mais bien sûr, mais on est en finition là, on n'est pas en bagage offensif. Non, bien sûr, mais je sais pas, c'est marrant. Non, mais je comprends, c'est pour ça. De toute façon, j'ai dit c'est. Pas l'associer à un finisseur, je dis c'est un très bon scoreur, excellent scoreur même, qui croquait beaucoup avec des pourcentages quand même relativement faibles. Bien sûr. Mais enfin, tu le mets dans tes mentions quand même au moins. Bien sûr. Du coup, je l'ai pas mentionné parce que je me doutais que je voulais pas te spoiler, parce qu'après les gens ils mettent des commentaires genre faut faire les mentions avant, à la fin, en milieu, entre après, le 5e et le 6e. Ouais, c'est ça. Non, mais voilà, c'est pour ça que je l'ai mis dans les 10. Après, c'est très personnel, comme on l'a dit un petit peu depuis le début. Vous allez voir, de toute façon, plus on va monter, plus il va y avoir des choses qui sont liées à ce qu'on a vu. J'ai grandi aussi avec Iverson. Ouais, moi aussi, je l'ai beaucoup regardé, je l'ai kiffé. Mais justement, moi, c'est marrant, ce que j'ai le plus en tête d'Iverson, c'est un mec qui crosse un gars et derrière fait un pull-up. Ah ouais. Jordan, Tyronn Lue, des gros 3 et tout. Après, évidemment qu'il allait au cercle. Mais je trouve qu'il y a tous les mecs qu'on a cités, je les trouve au-dessus d'Iverson en finition. Iverson. Mon symbole, tu vois, c'est je rentre dans le shack, je prends le contact, j'explose, parce que de toute façon, la différence de gabarit entre Iverson et le shack, voilà. Et il va quand même aller nous finir ça. Le mec va quand même nous finir ça. Non, mais il était. Attends, Iverson, c'est une brindille méchamment athlétique. Hein. Où tu vois en termes de monte et tout. Où tu vois le double cross sur Antonio Daniels là. Tu sais, le double crossover où il fait tomber Antonio Daniels. Il finit comme ça, tout seul, il y a personne. Il finit, il y a une couverture derrière. Tout à fait, c'est un lay-up qui paraît simple, etc. C'est son cross qui est ouf. Tout à fait, mais c'est pas le cross moi qui m'intéresse. C'est simplement que dans les finitions, en fait, d'être capable de bien utiliser la planche pour pas que le lay-up soit trop fort, c'est un art aussi. C'est un lay-up facile là. C'est le cross qui est dur là. Tu parles sur cette action-là et sur plein d'autres exemples, en fait, de Iverson, il va être capable d'utiliser la planche avec une perfection, je trouvais, qui était assez folle. Tu nous as mis Wade en 6. Ah oui. Je l'ai mis plus haut. Ouais, Wade. Franchement, j'ai eu pas mal d'hésitations avec mon 5, mon 4, voire même mon 3. Wade aurait pu être plus haut. Après, à un moment donné, faut bien les classer. Bah, Wade, pour le coup, lui, on a un vrai putain d'athlète. Ouais. Qui, même dans la durée, encore aujourd'hui, à l'heure où on fait ce top 10, nous montre qu'il est encore capable d'aller chercher du N1, bien sûr, d'aller chercher du lay-up, et de la main gauche, et de la main droite, finesse, et des flotteurs. Ce qui est le plus hallucinant, je sais pas, mais en tout cas, c'est ce move que j'adore de Wade, c'est quand il prend appel sur le mauvais pied, c'est-à-dire qu'il prend appel... il est en train de dribbler sur son côté gauche, il prend appel avec son pied gauche, il est sur le côté du cercle et il marque comme ça, là, avec un espèce de push shot. Très dur, l'utilisation de la planche. Hyper dur, c'est un runner même pas en face et tout, c'est hyper dur. Après, le Wade John, alors là, le Wade John... et là, choisissez vos actions, parce qu'il y a tout. Il y a tout. Il y a des écrabouillages, ok, mais il y a aussi des... Alors là, pour le coup, lui, prendre la faute et marquer derrière, là, c'est une profession. Hein. Trop fort. Là, c'est un grand malade. Trop fort. Il avait quand même, mine de rien, c'est très sous-estimé, mais il avait quand même un handle suffisamment fort pour souvent passer l'épaule et après aller défier les gros, ce qui lui faisait pas peur du tout. Bien sûr. Ça passe sous le cercle, ça marque main gauche, ça marque main droite. Non, Wade... je l'ai mis là, je l'ai mis 6. Bon, j'aurais pu le rentrer dans mon top 5, mais après, j'avais l'impression de blasphémer les mecs au-dessus. Ah ouais, ok, très bien. Bah écoute, moi il sera plus haut et j'essaierai d'argumenter comme je peux. On verra. Mais tu nous as mis quand même en 6ème place. On rentre dans le top 5 ? Ouais. Allez, 5ème place du top 10 all-time des finisseurs extérieurs. Voyons voir. Attention, certains vont crier au blasphème. Pareil. Ah ouais ? Bon, j'imagine. Qu'est-ce qu'il nous a mis ?
Bon non, c'est pas un blasphème. Toi, tu penses que c'est un blasphème que je le mette en 5 ? Tu mets pas Everson, tu mets Derrick Rose. Tu mets Derrick Rose devant Dwayne Wade. C'est très bien imité. Alex imite très bien la communauté. Est-ce que je peux comprendre ? Non, j'imite pas la communauté. Bien sûr. J'imite des gens. T'imites toi quand tu lis les commentaires. J'imite la voix derrière. Ouais, c'est ça. Tu te fais la tête dans la tête. Je trouve ça énorme, c'est bien, faut débattre. Hein. Bien sûr. Tu nous as mis Derrick en 5, quoi ? Bah oui. C'est la longévité, je peux pas. Mais je m'en fous. D'accord. Mec, il a été MVP en tant que finisseur, quoi. C'est un MVP finisseur, quoi. Genre, c'était pas un grand passeur, Derrick Rose. C'est pas un grand score non plus. C'est pas un grand shooter. Ça va, la saison MVP, excuse-moi, il met 24-25 points par match. Ça va. Ah bah, dis donc. Ah, bien sûr. Vas-y, je veux bien que tu ailles mettre les 25 points par match. Moi, je les mets. Demain matin, je les mets. Non. C'est un finisseur. C'est-à-dire que c'est un mec... Bon, déjà, il allait très vite. Il avait des genoux en carton, mais n'empêche que quand ses genoux tenaient encore, il pouvait changer de direction. C'était un truc de ouf dans plein dribble et tout. Et alors là, pour le coup, lui, en l'air, comme il... Bon, 1m90, Derrick, 1m88, 91, voilà, c'est ça. Bien musclé, quoi, sec, des bonnes épaules et tout comme il faut. Sûr. Pas Westbrook non plus, mais... Non, mais il aurait dû tenir la tête à Westbrook dans ce qu'on disait tout à l'heure. Dans le délire, en puissance. Dans le débat des meneurs les plus athlétiques de l'histoire. Voilà, exactement. Vitesse, puissance, détente, hang time, équilibre en l'air. Et après, alors là, lui, je l'ai vu faire des finitions, les up and under, main gauche, main droite. Les espèces de... C'est pas vraiment des flotteurs et c'est pas vraiment des lay-ups, tu sais, avec la main au-dessus de la tête. Et il va chercher la planche moitié de face. Il y a tout. Ça, c'était bizarre. Et c'est hyper dur à faire aussi, ça, quand t'es pas vraiment bien en face ou pas vraiment bien à 45. Les flotteurs, alors lui, le pied sur lequel il prend appel, bon, il s'en fout. Ouais. Ensuite, ça s'est vu, d'ailleurs, pardon. Si tu lui laisses prendre de l'espace, le pauvre, il se fait ça tout seul en contre-attaque. C'est ça qui est plus triste. D'ailleurs, où il allait certainement mettre une belle finition dans cette contre-attaque s'il se fait pas le genou. Tu sais, cette contre-attaque où il se blesse en 2012. Ouais. En tout cas... Derrick Rose, pour moi, les deux mains, la puissance, la vitesse, la dextérité, l'agilité, l'équilibre en l'air, la technique, le toucher, les effets sur la planche, les flotteurs, enfin en fait, c'est clair que ça n'a pas duré assez longtemps parce qu'on aurait aimé en voir plus, mais putain, franchement, il a atteint un niveau que en fait extrêmement peu de joueurs ont atteint dans leur carrière. Donc, j'aurais bien aimé l'avoir un peu plus longtemps. C'est un top 5 finisseur all-time des extérieurs. Finisseur extérieur, pardon, on dit. Je l'aurais mis, tout à fait. Je l'aurais mis vraiment plus haut. J'aimerais tellement aimer qu'il puisse tenir un peu plus et faire ça. S'il joue plus longtemps, on est peut-être sur le podium, l'autre. Parce qu'il y a des mecs qui ont fait aussi. S'il joue plus longtemps, il peut finir sur le podium, l'autre. S'il joue plus longtemps. Ah, bah oui. Qu'est-ce que je suis en train de faire ? Je suis en train d'effacer moi n'importe quoi. T'as mis quoi en 5, toi ? Je le remets, monsieur Kobe Bryant. Kobe ? Tu l'as mis plus haut donc ? Un poil. Oh bah j'espère, j'ai cru qu'il allait me dire non, elle est pas dans les 10. non, quand même. Tu sais, c'est ton jamais, hein. Pas Everson. Ouais, Kobe. On va mettre Kobe. J'ai mis Kobe dans le top 5, car il y a des gens qui vont dire quoi ? Il y a des finitions de Kobe 2. Ouf, sur les Spurs, sur 4 joueurs, vous irez la voir. Il y a des finitions sur les Rockets au début des années 2000 où il est dos au panier, il prend le contact, il regarde pas, il utilise bien l'arceau. Kobe n'est pas un spécialiste pour moi, un peu moins que les 4 autres. Ça shoot, ça shoot beaucoup. Et ça peut éviter le contact aussi, Kobe. Ça peut éviter le contact parce que très à l'aise en l'air, très agile. Oui, et puis qu'à mi-distance, c'est un king. C'est-à-dire que le mec... grande maîtrise de son footwork pour les fadeaway, mais également grande maîtrise de son footwork sur les drives. C'est ça. C'est pas vraiment des Eurostep, vous irez voir, il y a beaucoup de drives de Kobe. C'est pas vraiment des Eurostep hyper marqués à la Manu ou à la Harden, tu vois. Mais n'empêche que ça, c'est un serpent, l'autre. C'est pour ça. Ça se faufile. C'est pour ça que du coup, je l'ai mis en 5 parce que même si, évidemment, j'ai pu suivre pas mal de matchs où moi, je l'ai mis juste derrière en 4, donc comme tout à fait, je te laisserai en parler justement. Kobe, là pourquoi je l'ai mis en 5 notamment, c'est parce que on parlait de spécialité. En fait, le shoot à mi-distance a tellement été bien utilisé qu'en fait quand Kobe se rapprochait de la raquette, attention, hein, il pouvait finir, mais souvent tu finissais avec du Tomar de Kobe ou sinon les lancers et pas non plus. Il y a eu des lay-ups absolument incroyables de Kobe où il restait 2 secondes en l'air. Tu parlais de pas à l'aveugle et tout ça, il en a mis. Tout à fait, il y en a eu plein, mais je sais pas, les 4 qui vraiment là pour le coup, les 4 qui sont devant, pour moi en finition sont des spécialistes. Les 4 qui sont devant. J'arrive pas à mettre Kobe devant ces gars-là. Bah tu vas voir. Ok. En 4. En 4, j'ai Kobe. Donc je vais continuer sur Kobe. Je t'en prie. Quand même, Monsieur Kobe fait quand même partie de ces joueurs qui prend appel d'un côté de la raquette, qui passe sous le cercle et qui finit de l'autre côté. Oui. Quand même.
Ils sont pas si nombreux finalement. Bien sûr, pour pouvoir faire ça. Les open under de Kobe, c'est de la beauté. Putain, l'autre open under, le sur Phoenix, où il vous met des 360 et tout. Les 360. Il passe sous la planche. Il y a celui où il passe sous la planche avec la faute. C'est pas Phoenix en face, je sais plus qui c'est. Il vous met au Staples. Oui, non, mais certainement. De toute façon, nous, on a une petite histoire d'amour avec Kobe absolument magnifique. Il y a la main gauche, il y a la main droite, il y a la détermination. Ok, il évitait le contact. Kobe n'avait quand même pas peur d'aller chercher les fautes. Faut quand même pas non plus. Il en a mis des paquets de N1. Oui. Il en a mis des N1 intelligents là où il allait bien faire monter le gros et tout. Beaucoup des shoots. Mais oui, non, mais bien sûr, mais c'est pour ça que je le rentre pas sur mon podium non plus. C'est parce qu'effectivement, je prends la faute et je mets des mid-range quoi. Tu vois. Kobe c'est un scoreur. Alors pareil, lui, je pense que quand on va parler de la panoplie complète des scoreurs, je pense qu'il y a moyen qu'il ressorte. Je pense qu'il y a moyen. Spoiler. Je pense qu'il y a moyen qu'on parle de Kobe. Spoiler. Tu vois, mais effectivement, je peux pas. En fait. Comme je peux pas le définir entre guillemets exclusivement comme un finisseur, et bah du coup je le mets que 4 all-time. Exactement. Je suis bien d'accord, c'est pour ça que je l'ai mis 5 hein. Tu nous as mis monsieur Kobe donc en 4. En 4 pardon, vas-y, je te laisse parler de ton 4. Kyrie, Uncle Drew. Il y en a qui vont me dire je viens de parler de Derrick Rose et de longévité. Le problème c'est que Bibi, vu comment il est parti, il est déjà 4 et apparemment on est d'accord puisque tu l'as pas encore mentionné, tu l'as mis dans tes 10 normalement. Je sais pas, on va voir. Mais pour le coup, Kyrie, il peut jouer comme as jusqu'à 200 ans. Au-delà juste du fait que le mec, juste de blaze, c'est Uncle Drew. Donc je crois pas avoir vu de joueur qui utilise aussi bien les effets dans notre génération. Kyrie, balle en main, il peut finir absolument de toutes les façons possibles. Il a le bagage complet. Main droite, main gauche. Avec la main droite qui passe sous la main gauche. Je suis obligé de lâcher la tablette. Kyrie, il a une panoplie que je ne comprends pas. En fait, moi, il me choque même. Moi, je suis choqué que tu mettes que 4. Bon, ça va, il n'y a que 3 places au-dessus, donc tu vas pas non plus le mettre en... Bah, écoute, je suis content qu'il soit en 1, Alex. Breaking news, ok, pardon pour le spoiler. Non, mais pour le coup, je le mets en 4 parce que, évidemment, les 3 qui sont au-dessus, eux, peuvent finir au-dessus de l'arceau. Et donc, c'est pas forcément avec du dunk, mais c'est donc parfois, quand tu peux prendre le contact, Kyrie ne prend pas aussi bien le contact que les 3 que j'ai mis au-dessus. Il est capable, mais il ne finit pas aussi bien avec la faute. Et donc, sur mes critères... Pas sûr, Bah tu vas voir, on va faire la liste des 3 qui sont devant et tu vas voir, ils finissent mieux tous avec la faute. En tout cas, Kyrie, ce qui est sûr, c'est que sous l'arceau, avec le moins de qualité athlétique possible, c'est déjà le meilleur. Alors qu'il a même pas 26 piges, quoi. Il est hallucinant. Et il peut continuer comme ça pendant longtemps. Je le mettrais podium si en fait c'était un cyborg, quoi. Parce que les 3 qui sont au-dessus, ce sont des cyborgs. C'est juste pour ça. C'est qu'il y a aussi dans la finition le fait de mettre des putains de N1 où tu prends le contact et tu finis bien comme il faut. Il en met des N1 Kyrie. Le Kyrie des N1 tout en bien technique. Sûr, mais pas pendant 2 secondes en l'air avec. Des N1 en technique, mais voilà. Il en met. Ah non, mais incroyable. Si tu fais faute sur lui, moi je trouve qu'il y a gros risque qu'il y ait N1. Si vous mettez pas Kyrie dans votre top 5 all-time, ça sera uniquement parce qu'il est jeune. Mais sinon, il y est déjà. Genre, techniquement, même les anciens s'inclinent. Les Isaiah Thomas, etc., qui en parlent, ils sont là, genre, what? Kyrie Irving? Techniquement, c'est trop chaud. Podium. King J, Dwayne Wade. LeBron, podium. Ouais. Donc Kyrie est un meilleur Kyrie est un finisseur meilleur finisseur que LeBron. D'accord. Si tu veux qu'on joue les spoils, oui, je le pense. Non, pardon, je savais pas. Peut-être pas qu'il y ait, je sais pas. Ouais, je le pense. Ouais. Dans le sens où LeBron, en fait, depuis qu'on regarde la NBA et que Kyrie est là, c'est-à-dire depuis 2010, 11, je sais même pas si j'ai déjà vu Kyrie Irving rater un lay-up en fait. Oh, quand même. J'ai pas d'image en tête, j'ai pas l'image. Non mais j'exagère un peu, mais vous voyez ce que je veux dire. J'ai déjà vu LeBron James rater des trucs que j'estimais faciles pour lui. Attention, je l'ai vu aussi rentrer des trucs que j'estimais assez compliqués à rentrer. Ouais. C'est aussi. Attends, ça va, il est sur mon podium. Bien sûr, il est pas. C'est dans la hiérarchie des émotions. En fait, LeBron James. Ce qui est extrêmement impressionnant chez LeBron James, c'est déjà sa capacité à prendre le contact parce que monsieur fait 120 kilos, monsieur a une détente de je sais pas ce que c'est d'ailleurs sa détente. De fusée. Voilà, de fusée. Il est puissant, il est rapide, il passe l'épaule. De toute façon, des fois même il passe pas l'épaule, mais en fait il passe quand même. Enfin, c'est LeBron James quoi. C'est l'extérieur le plus athlétique de l'histoire, c'est le jour où on fera un classement des joueurs all-around, tu vois, je pense que voilà, oui. Mais à la finition pure,
pour ce qui est de scorer, de mettre le panier, d'utiliser la planche ou pas, les flotteurs, les machins et tout, je le mets 3e. Bon, ça va, tu vois. Ah non, mais alors, toi, tu mets Dwayne Wade? D'accord. Ouais, non, moi, je mets Dwayne Wade derrière quand même. Okay. Les mecs derrière les Kobe, tu vois. Derrière Kobe, quand même, Dwayne Wade, moi, d'accord. Perso. Écoute, je l'ai mis juste parce qu'encore une fois, aussi. tout à fait, je peux comprendre. Je le mets parce que c'est très subjectif. Dwayne Wade, moi, m'a rincé toute mon adolescence. Là, pour le coup, en termes de, j'ai du mal en fait à savoir combien de joueurs ont mis plus de N1. Enfin, il doit y avoir un classement des gens qui ont mis le plus de N1 depuis 2003. Wade a mis tellement de N1. Il y a des lay-ups absolument hallucinants. Sans regarder, pour moi, c'est celui qui se rapproche le plus de mon numéro 1. C'est celui qui se rapproche le plus dans le style. C'est-à-dire celui qui est capable de scorer sans regarder le panier, main droite, main gauche, finesse, avec contact. Et il a cette toute petite dose, pendant le prime de Dwayne Wade, il avait cette toute petite dose, on venait d'en parler avec Westbrook, il met toute sa life dans sa finition. C'est-à-dire que Wade, il montait en se disant, quelle que soit la réception, il faut que je termine. À tel point que d'un point de vue commercial, Dwayne Wade a mis énormément ça en avant. La phrase qui est souvent dite avec Dwayne Wade, c'est je vais tomber 8 fois, il faut que je me relève 9 fois. C'est un mec qui a toujours été dans la finition. Il avait certes le shoot à mi-distance, mais on s'est toujours foutu de sa gueule dès qu'il fallait tirer un petit peu. C'est un finisseur. C'est un finisseur, un spécialiste, donc si vous le mettez dans le top 5, évidemment, bravo. Si vous le mettez pas, c'est comme ça, mais il y a ce côté juste spécialiste qui est hallucinant. Et ceux qui s'en souviennent aussi, face à Détroit, je crois, il y en avait un monstrueux en 2006 avant qu'il aille en finale face aux Mavs. Il y en avait un où il prend un contact, je crois, sur Ben Wallace. Il reste en l'air pendant, je sais pas, pareil, 8 secondes. Il sait qu'il va tomber, il va s'exploser l'épaule. Il la lâche, on sait jamais, main droite, ça rebondit. Tout le temps en finesse et aussi parfois en puissance. Bref, Dwayne Wade, j'étais obligé de le mettre sur mon podium. Numéro 2, Alex. Qui est ton numéro 2 ? Kyrie Irving, LeBron Cyborg James. Kyrie Irving, yes en 2. Parce qu'en effet, ouais, comme tu en parlais là juste avant. Kyrie Irving, on a trop souvent tendance à se focaliser sur son handle qui est complètement incroyable. C'est in and out, c'est cross et tout. Ses changements de direction dans la course, il est complètement ouf là-dessus. Oui. Mais en fait, on oublie le principal au basket, c'est de scorer. Et putain, Kyrie Irving, quoi. Une fois qu'il a passé son défenseur extérieur, parce qu'il a un bon shoot, Kyrie Irving, hein, t'es obligé de le garder un peu, donc c'est aussi pour ça qu'il passe autant. Ouais. C'est parce qu'il est rapide, mais c'est pas Westbrook, non, c'est pas Wade John, c'est pas Derrick Rose, c'est pas John Wall et tout. Ouais, il est rapide, hein. Oui. Il a une bonne détente, mais c'est plus du Stephen Curry que les cyborgs. Que du Gerald Green, ouais, tout à fait. Mais putain, sans déconner. Les flotteurs, le mec les fait de la main gauche, tu te demandes s'il est pas gaucher en fait. Bon, alors la main droite, de toute façon, voilà, c'est écœurant. Mais moi, je trouve que c'est le plus ambidextre de tous les finisseurs qu'on vient de citer. C'est le plus ambidextre, c'est Kyrie Irving. De tous ceux qu'on vient de citer, j'ai dit. Hein. C'est le plus ambidextre de tous. C'est celui vraiment... Franchement, ses mains gauches en reverse... Il a l'air tout aussi à l'aise que si c'était sa bonne main. Ses flotteurs... Je crois que c'est la nonchalance en fait qui nous hallucine. C'est l'esthétique. L'esthétique de Kyrie est incroyable. L'esthétique et l'efficacité. Je te disais tout à l'heure quand je parlais de LeBron, franchement, trouvez-moi des images de Kyrie qui rate des lay-ups. Hein. Allez-y, cherchez. Hein. Mais vous allez voir, franchement, c'est pas le genre... Alors, je te parle même pas des Westbrook ou des Wall qui ont de vrais déchets, attention. Hein. Ouais. Mais même, je pense que Wade, LeBron, Kobe... De près, je pense qu'en termes de technique, de fluidité, de précision, je les mets derrière Kyrie Irving, ouais, je les mets derrière Kyrie Irving. Et comme tu le disais si bien, en plus, Kyrie Irving n'est pas si athlétique que ça, et donc il va pouvoir jouer comme ça encore un bail. Hein. Ouais. Il va pouvoir continuer comme ça, sans vraiment bien dépasser son défenseur. En fait, il est toujours là, mais en fait, l'autre, il va finir un peu avec le bras comme ça. Ou alors, il va sauter, il est sous le cercle, et là, il peut choisir avec quelle main il va marquer, tu vois. Genre, enfin, non, franchement, moi je pense que c'est le truc qui me fait le plus triper sur Kyrie Irving, c'est sa capacité à finir de près avec. Alors lui, il va chercher le tout en haut de la planche comme Curry là. Ça va chercher l'effet tout en haut. S'il pouvait utiliser la roche des 24, Kyrie il le faisait. Voilà, exactement. Même si tu lui mets c'est le plus technique. Tu lui mets une planche beaucoup plus grande, bah il irait chercher des effets complètement incroyables. D'ailleurs, mention Manu Ginobili. Oui, vas-y. Quand il
Ouais, Manu Ginobili. En mention, on l'a pas mentionné. Tout à fait. Si, on l'a mentionné quand on a fait les mentions honorables, il me semble. Vas-y. En tout cas, Kyrie Irving, pour moi, c'est complètement fou ce qu'il fait en termes de finition. Et en plus, il n'en abuse pas. Donc du coup, on est sur des pourcentages, pour le coup, très sérieux. Tu vois, mais ça va, ça reste un gros scoreur, hein, Kyrie Irving. Hein, il est quand même genre... même pour sa première saison avec les Celtics, il scorait un peu moins qu'avec Cleveland parce que jeu plus collectif, parce que patati patata. Bastien. Ah bah alors Bastien, on éteint la télé. C'est mon dos. Nickel. Tu veux que j'aille chercher les tablettes ? Non, c'est bon. Beau gosse. Elle va se rallumer là. Ouais, elle va se rallumer, j'espère, ouais. Allez, 1, 2 et 3. Par contre, l'image. Oui, c'est bon, regarde. Pouf. Allez, c'est bon. À chaque top 10 maintenant, on voit on laisse comme ça. Allez, on va appeler Nicole. Voilà, Kyrie Irving. Très bien. C'est mon numéro 2. Oui, après c'est aussi des choix, des goûts, etc. Je vois pas comment le mettre. En fait, je vois pas comment le mettre plus haut, mais je vois pas comment le mettre plus bas. Écoute, je le mets juste un tout petit peu plus bas pour une raison, c'est que notamment Kyrie, honnêtement par rapport à mes 3 que j'ai mis au-dessus, et notamment là les 2 qui sont premiers, j'ai vu Kyrie se faire contrer sur pénétration. J'ai quasiment pas de souvenir. Bon, pareil, il y en a un. Il y en a qui vont commencer à me dire si j'ai vu du LeBron se faire contrer et tout, etc. Tu vas trouver plus facilement un LeBron ou un Wade qui se fait contrer qu'un Kyrie qui rate un lay-up. N'importe quoi. Non. LeBron James. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? J'étais incapable de le mettre à une autre place que deuxième. Pourquoi ? Parce que déjà le 1 est indétrônable. Mais le 2, j'étais obligé de mettre LeBron. Pourquoi ? Parce que dans notre sport, c'est quoi la phrase ? Ça fait combien de temps qu'on dit quand LeBron passe l'épaule ? À chaque fois qu'on dit LeBron passe l'épaule, on dit c'est terminé. Oui, mais non, mais c'est terminé. Oui, il en rate. Mais Kyrie loupe aussi des trucs, Alex. Il en loupe. Tiens, on regardera des matchs ensemble de Boston. Ça va te faire du bien. Mais c'est vrai qu'il est blessé dernièrement, donc c'est bizarre. Mais LeBron, j'étais obligé de le mettre parce que de notre génération et dans l'histoire, le mec qui passe l'épaule, c'est ouf. On a tellement tendance à sous-estimer le toucher de LeBron. Des finger rolls parce qu'il a une carrure. Tu vois, t'es là genre, souvent il prend le contact, il essaie de mettre la ligne gauche. Il met des mains gauches. Des mains gauches. Utilisation de la planche. Il y avait même des petits peut-être un petit peu de technique avec les effets par rapport à un Kyrie, par exemple. Et encore, il y a des trucs que LeBron met, et en fait, c'est pas des effets avec la planche. LeBron arrive vraiment avec le poignet. Les poignets de LeBron sont les plus forts de ce classement, même peut-être par rapport au numéro 1. Franchement, il y a des trucs hallucinants de LeBron, où il se fait arracher les bras, il y a un bout de poignet qui part, la balle, elle rebondit, elle touche l'arceau, elle termine. C'est juste le meilleur de notre génération. Et franchement... il aurait pu être 1 dans pas mal de classements. Bon, le 1 est pour moi intouchable et je pense qu'on est à peu près d'accord. De toute façon, je vais poser la tablette parce qu'on a mis la même, hein, j'ai l'impression. Mais voilà, j'étais obligé de rendre hommage à LeBron parce que ce qu'on voit là, depuis 2003, c'est une régularité aussi dans les finishes. Il y a eu de tout, quoi. Il y a même des alley-oops stratosphériques où tu te dis, il va la dunker, mais non, genre il la catch et ça aussi c'est de la finition, de rattraper la balle et de finir sur un finger roll. Ah, les trucs de LeBron qui viennent d'une autre planète en fait. Hallucinant. J'étais obligé de le mettre en numéro 2. Mais en numéro 1, nous sommes d'accord. C'est le GOAT. Michael Jordan. Il n'y a pas de débat. Alex, il n'y a pas de débat. Non, je pense pas non plus. Je pense que... meilleur finisseur extérieur de l'histoire, tout bagage confondu. Je pense que pour le coup, il prend tous les mecs là. Il peut y avoir des débats autour de Jordan avec LeBron ou avec d'autres joueurs dans d'autres catégories, voire dans des classements plus généraux, que ça. Mais sur le coup des finisseurs extérieurs, c'est tendu de discuter quoi que ce soit. Jordan shootait pas tant que ça à 3 points. Jordan shootait à mi-distance. Attention, il avait un pull-up magnifique. Il avait un bon jeu de catch and shoot également. Mais putain. Tu peux pas prendre Jordan à ce jeu-là. Du N1, il y en a plus quoi savoir en foot. Il y a des N1 sur 3 joueurs. Ouais. Il y a du panier où tu marques dans la course, en décalage, le cercle est derrière toi, tu marques. Et il y a des N1, ne comparons pas les airs. Un N1 en 90, c'est pas la même qu'un N1 en 2016. Et il avait une faute en 91. Jordan, et oui. Ouah la vache, pour Jordan, finir, pour le coup, t'aurais flagrante aujourd'hui. S'il y a bien une différence notable, et tout le monde le dit, tout ça, machin... Les défenses, on peut discuter entre les défenses des années 90 et les défenses des années 2000. C'était du handball et maintenant c'est du basket. Des années 2010. La vraie grosse différence, c'est que dans les années 90, on t'attendait beaucoup plus sous le cercle. Là, c'est ça. Aujourd'hui, franchement... il y a des espaces de ouf. C'est normal parce que quand il y a un protecteur de cercle sur le terrain par équipe, c'est le maximum souvent. Des fois, il y en a 0. Tu vois, genre les small balls d'aujourd'hui et tout, il n'y a pas de protecteur de cercle là-dedans. Tu vois. Dans les années 90, souvent, il y en avait 2.
voire des fois 3. Des fois, ton ailier, en fait, fait 2m04, ton poste 3, et c'est un bon contreur. Et au moment où tu t'élèves, on te met une main parce que le handshake était autorisé, donc déjà t'es des accès. Donc tu peux te faire des accès, tu peux te faire pousser, t'as un peu plus de... Donc voilà, Jordan a dû jouer en termes de pénétration, de drive, de finition près du cercle. C'est clair qu'il a croisé plus de monde. C'est le meilleur. Mais au-delà de ça, l'esthétique, au-delà de ça, exactement. Putain, l'autre, pour le coup, c'est le plus beau. On a parlé de mecs qui restaient en l'air. Là, clairement, Jordan restait en l'air plus longtemps que les autres. Non, que les autres humains. Tapez, s'il vous plaît, tapez Michael Jordan Nets layup, le layup contre les Nets avec Drazen sur le banc. Il reste 2 heures en l'air, c'est pas possible. Il reste trop longtemps en l'air et il l'a fait plusieurs fois. C'est-à-dire que il est là, il est en l'air, il a la balle là, il fait clic, clic, clic. Hop, il est de l'autre côté du cercle, et là, hop, il peut finir de la main droite. Il le fait de l'autre côté de la main gauche également. Tout à fait, le switch hands contre les Lakers en finale NBA. Oui, bon, ça c'est plus du show que de l'efficacité. Mon Dieu, en termes de finition. Ouais, voilà, c'est magnifique. Il faut savoir que tu sautes en l'air, que tu prends la balle à une main, que tu la passes dans ta main gauche, que tu allumes une clope, que tu envoies un texto à ta mère, et après tu mets un kiss of the glass. C'est incroyable. C'est le meilleur. Non, complètement, c'est le meilleur. C'est le meilleur. Lui, pareil, par rapport à la vitesse où il arrivait dans le cercle, et quand même, mine de rien, la puissance de Jordan, parce qu'on parle de LeBron, on parle de Westbrook. Bonjour l'athlète. Bonjour l'athlète. Bah lui, c'est pareil, il y a du bon toucher aussi. Parce qu'arriver aussi vite et la déposer aussi gentiment, si je trouve pas d'autre mot, softly, tu vois, sur la planche. Putain. Trop fort. Non, grave. Non, Jordan, ce classement-là, il est pour lui. C'est clairement le numéro 1. Et dans tous les registres, Alex vient bien d'en parler, justement, quel que soit le registre que vous voulez. Au point qu'il y ait même, si vous allez sur YouTube, des compilations de différents types. T'as Jordan reverse main gauche, t'as Jordan reverse main droite, t'as Jordan hang time, t'as Jordan mi-distance hang time, t'as tout ce que tu veux trouver proche du panier, il l'a fait. Je vois pas ce que Jordan a pu faire. En fait, tu prends tous les mecs là. Il y a peut-être un move qu'il avait pas trop, mais il en avait pas besoin. C'est le flotteur. Ah bah oui, c'est sûr. Mais quelque part, il restait 2 heures en l'air, donc l'autre, il possédait une lancée franc. Après, lui, il avait moins besoin parce qu'il est pas si petit et puis il a beaucoup de détente par rapport à un meneur d'1m85, 88, tu vois. Tu prends la puissance de LeBron, le nasty de Westbrook, la grâce de Julius Erving, le fighting spirit d'Iverson, l'espèce de combo de n'importe quoi de Derrick Rose que t'as foutu, l'utilisation de la planche de Kyrie Irving. Non, il n'y a pas l'utilisation de la planche de Kyrie, mais il y a une belle utilisation de la planche. Non, je suis sérieux. Si. Dans tous les cas, tu combines tout ça, combines tous les 9 mecs du top 10, tu les combines, c'est Jordan. Mais sa technique à lui, parce que tu sais, tu parlais de Julius qui tenait la balle à une main. Jordan aussi, tu sais, il arrivait comme ça à une main. C'est le remix de tout le monde. Il avait sa technique à lui. C'est le meilleur. C'est bien à lui, en fait. Ouais. Donc c'est bien à lui et c'était pas mal, c'était plutôt efficace. Il a fait une petite carrière avec ça. Il a fait une petite carrière. Donc voilà, un grand slasher, un finisseur incroyable. Jordan, ouais, c'est pour lui. C'est pour lui. Ce qui veut dire aussi, puisque certains se posaient peut-être la question, que là on a fait les extérieurs, on fera peut-être les intérieurs. Ouais, on va regarder. Dans un autre registre, ce sera pas du tout. On monte le petit tableau de Léon. C'est intéressant. Allez. Le petit tableau, on est tous les deux d'accord, c'est donc du Jojo, son Altesse, Jojo Premier, qui est le meilleur finisseur extérieur de tous les temps. Vous irez vous faire plaisir, ceux qui veulent, vous allez sur YouTube, il y a plein de compilations de Jordan, Hang Time, etc. Vous vous ferez plaisir, n'est-ce pas ? Ça, des images sur Jordan, c'est pas ce qui manque. Ouais, exactement. N'hésitez pas en tous les cas à nous balancer votre top 10, vos mentions, des joueurs aussi dans la NBA actuelle ou par le passé qui vous ont fait kiffer, que ce soit en pénétration, finition, etc. Nous, on se retrouve lundi prochain pour un autre petit top 10 all time, n'est-ce pas ? On va aller s'entraîner sur nos finitions ? Ouais, grave, je suis déjà bien, moi. Yes, à la prochaine. Allez, ciao. Ciao.